beaucoup d'émotions et de tristesse que nous avons accueilli cette nouvelle ce matin. Pour vous dire, j'ai cheminé longtemps avec Soli. Je ne me rappelle pas le nombre d'années avec lesquelles j'ai travaillé avec lui, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, nous avons été ici à la RTS pendant plusieurs années. Ce que je peux retenir de Ibrahima Solimania, c'est que c'est un homme affable, mais c'est surtout un homme de radio. C'est un professionnel, c'est un homme de culture également. Il a occupé ici la fonction de chef des programmes. Avant d'aller à Tambacounda, il a été chef de station. Là, il a travaillé dans une ONG, mais également dans une radio communautaire. Je crois que vous le savez aussi bien que moi. Ici, vraiment, il a été un de mes encadreurs. Et vraiment, Solimania aimait la perfection. C'était comme Balabas Diallo. Voilà, ce sont des hommes qui vraiment, qui n'hésitaient pas à dire tu n'as pas bien travaillé, il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Donc, il nous a encadrés, moi et d'autres personnes ici. Voilà, donc, il avait aussi de grandes productions. Je me rappelle qu'il avait animé, comme je disais tantôt qu'il était un homme de culture, il avait animé une grande production, Casamance au clair de lune. Ça, bon, les archives se trouvent au niveau de la télévision. Ce sont des productions qu'on propose de temps en temps. Voilà. Et ici, au niveau de la radio, bon, il était le chef des programmes et aussi il travaillait beaucoup au niveau de la rédaction. Et à ce niveau, il nous a encadrés, aussi bien au niveau de la rédaction qu'au niveau des programmes. Oui, c'est quelqu'un vraiment, un homme de paix. Ouais. On ne le trouvait jamais là où il y avait vraiment là où les gens chahutaient ou faisaient des problèmes. Ibrahima Solimania, il disait bon, arrêtez, puis il tournait le dos et il partait. Voilà. Donc, c'est un homme de radio, ça, vraiment un grand professionnel. Un grand professionnel. Je l'ai dit, nous avons travaillé beaucoup ensemble, mais je me rappelle souvent de lui quand il s'agit des fins d'année. Les fins d'année, Ibrahima Solimania aimait nous rassembler ici. Ça m'a toujours manqué. Il préparait toujours un discours pour le 31 décembre. Il demandait aux animateurs, à ceux qui intervenaient dans les programmes, dans les boîtes de nuit. Alors, avant minuit, il était là, bien habillé. Hein? Vous savez, il aimait bien la belle mise, bien habillé. Il était là, il nous rassemblait. À minuit, il prononçait un discours. Et il nous disait aussi d'intervenir. Alors vraiment ça, il y tenait, hein, et ça m'a marqué. C'est quelque chose qui me manque. Tous les 31, il était là, en tant que responsable des programmes. Et il faisait en sorte qu'on puisse vraiment aller dans les boîtes de nuit pour vivre avec les Ziguinchorois, l'ambiance, et même au-delà. Alors après le discours, nous aussi, on avait des choses à dire, et après, bon, on allait dans les boîtes de nuit, et puis on travaille jusqu'à 4 heures du matin. Vraiment, ça m'a marqué. Hein. Et ces jours-ci, d'ailleurs, j'évoquais ça, je dis, Ibrahima Solimania, vraiment, il nous en manque, beaucoup manqué sur ce côté-là, parce que c'était un rassembleur. Et les fêtes de fin d'année, c'est très important. Et il aimait que tout le monde se retrouve ici, au niveau des studios, et qu'on fasse la fête ensemble. Vraiment, paix à son âme. Et je profite de l'occasion pour présenter les condoléances à sa famille, mais à toute la presse, hein, la presse sénégalaise. Parce que bon, c'est quelqu'un qui a marqué vraiment, disons, l'audiovisuel. Voilà. Par rapport à son enterrement, il sera inhumé demain à 17h à Ziguinchor. Bon, il est décédé à Dakar, parce que bon, à un moment donné, il a rejoint sa famille. Il était à Dakar, il est décédé à Dakar. Mais vous savez, Ibrahima Solimania, il est plus connu à Ziguinchor qu'ailleurs. Je crois que c'est pourquoi, bon. Et puis, bon, une partie de sa famille est ici.
On était en train d'hésiter de savoir si c'est à Ziguinchor ou à Sébikotane. Mais finalement, ce sera demain à Ziguinchor à 17h. Ouais, sauf changement. Moi, c'est vrai que vous êtes jeune, mais vous avez entendu parler de lui. Ouais, je vous présente également mes condoléances. Et voilà. Il sera très difficile pour moi de parler Ibrahima Soly-Mandia. Parce que c'est d'abord un homme de culture, un homme de radio, un grand homme que je l'ai vu très jeune arriver à la station régionale. Quand je l'ai trouvé avec le doyen Feu Balabas Diallo, ces deux doyens nous ont marqués par la rigueur, mais surtout par le métier qu'ils ont aimé, la radio. Parler d'Ibrahima Soly-Mandia, je n'ai pas les mots pour parler Mandia. Tellement c'était un homme de radio. Quand vous écoutez Ibrahima Soly-Mandia dans ses productions culturelles avec Nyanya Sidibé, dans quel mag, vous allez aimer la radio. Quand vous écoutez Ibrahima Soly-Mandia dans Soirée dansante, vous allez aimer la radio. Quand vous écoutez Ibrahima Soly-Mandia faire un reportage sur un sujet en Casamance, vous allez aimer la radio. Mais surtout Ibrahima Soly-Mandia, sa voix radiophonique. Je ne sais pas comment il a vu cette voix radiophonique, mais Ibrahima Soly-Mandia, quand il signe Ibrahima Soly-Mandia, Ziguinchor, ORTS, Radio-Diffusion Télévision Sénégalaise. Mais vous allez aimer la radio, il ne peut pas passer inaperçu. Mais c'est des hommes aussi, dans la profession, ils se sont fait respecter, ils sont bien habillés, toujours corrects. Quelle est nous aujourd'hui, la jeune génération, vous allez vous promener dans Ziguinchor, les gens passent pour vous regarder. Alors ces doyens l'ont eu à Ziguinchor. Donc franchement, c'est une grosse perte, non seulement pour la RTS, mais pour la jeune génération, pour la profession, tout court, à Ziguinchor. D'abord, eux, ils aimaient leur métier. Ils aimaient ça. Dans tout ce qu'ils faisaient, ils aimaient. Mais ils font beaucoup de recherches aussi. Parce que quand ils font les productions, c'est parce qu'ils disent que ce sont des milliers qui nous écoutent. Donc ces productions, c'est des productions de qualité. Alors aujourd'hui, ce qu'on n'a pas la plupart de nos productions. Alors c'est ça seulement que, sincèrement, Mandia a été un homme de radio. Les mots me manquent, tellement j'ai connu l'homme par sa rigueur. Sa rigueur, mais également la façon dont il gère les hommes. Un homme ouvert, un homme très disponible, encadrer les jeunes. Il a encadré pas mal de jeunes dans cette région. Il écoute tout le monde. Donc dans tout ce qu'il faisait, c'est la rigueur, la détermination pour Ibrahima Soly-Mandia.